Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Retour à Brut. Ça fait longtemps depuis la dernière vidéo. Bon nombre d'entre vous m'ont inbox via l'email. Nous voulons étudier en Russie, nous voulons étudier dans la ville de Astrakhan. Et c'est vrai, ça faisait longtemps que j'avais plus fait une vidéo concernant les études en Russie, précisément dans la ville de Astrakhan. Cette vidéo, c'est pour vous apporter des mises à jour par rapport à l'université technologique d'Astrakhan en Fédération de Russie, les nouvelles conditions, voilà, pour avoir une invitation, les frais de scolarité, et croyez-moi, beaucoup de choses ont changé depuis la dernière vidéo concernant cette université, il y a un an que je l'ai faite. Donc, si vous souhaitez étudier en Russie pour la rentrée de septembre 2024, si vous êtes à la recherche d'informations par rapport à la ville d'Astrakhan, alors on se retrouve après le jingle. Alors, avant toute chose, les amis, je tiens à vous remercier massivement pour vos messages. La communauté ne cesse de s'agrandir. Nous avons dépassé les 5 000 €. Nous, vraiment, à Retour à Brut, nous ne nous attendions pas à cela. Et ça, c'est grâce à vous, vos abonnements massifs, vos partages. Les vidéos sont dans toutes les plateformes, TikTok et j'en passe. C'est grâce à vous donc infiniment encore. Merci. Ça prouve que vous aimez ce que nous faisons à Retour à Brut. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet. Concernant l'université technologique d'Astrakhan, pour ceux qui veulent aller faire la PAC-FAC concernant l'année russe, sachez qu'il y a beaucoup d'informations par rapport à cette université qui ont changé. La première, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo concernant cette université il y a un an, la scolarité ne se paye plus à l'arrivée. Depuis la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine et un afflux massif d'étudiants étrangers, beaucoup d'universités en Russie, pas seulement celle d'Astrakhan, ils ont changé les règles massivement. Donc, quelles sont les nouvelles règles? La principale, c'est la scolarité, comme vous le saviez, ne se paye plus à l'arrivée. Elle se paye en totalité après avoir obtenu l'invitation. Comment ça se passe? Vous devez avoir les frais d'invitation, ça n'a pas changé pour obtenir votre invitation. L'université avec votre passeport, vos relevés de notes. Pour certaines universités comme l'université de Moscou ou celui de Volgograd demandent de traduire en russe, mais l'université d'Astrakhan, eux, vous pouvez les envoyer votre passeport en français, vos diplômes en français. Avec cela, associé aux frais d'invitation, ils vont voilà, lancer la procédure pour obtenir l'invitation qui dure aujourd'hui presque 2 mois. L'invitation avant durait 30 jours, 40 jours. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 2 mois avant d'obtenir l'invitation pour venir étudier en Russie. Secondairement, et c'est là où les choses deviennent un peu plus sérieuses, il faut savoir qu'il y a 2 formes de PAC-FAC, c'est-à-dire d'année préparatoire de russe dans cette école. Il y a ceux qui arrivent avant janvier de chaque année et il y a ceux qui arrivent après janvier de chaque année. Si vous arrivez avant janvier de chaque année, vous allez payer 98 000 roubles. 98 000 roubles de scolarité, qu'il faut à peu près, vous allez convertir dans les 1200, 1300 €. Mais si vous arrivez à partir de janvier, alors vous allez faire 1 année et demie de PAC-FAC et non 1 année. Donc vous allez faire 1 année et demie et vous allez payer 118 000 roubles de PAC-FAC. Donc il faut vraiment faire attention à quel moment vous souhaitez appliquer, à quel moment vous allez obtenir votre invitation et à quel moment vous allez arriver. Si vous souhaitez arriver pour la rentrée de septembre 2024, il n'y a pas de souci. Commencez votre procédure. Vous allez payer les 98 000 € pour l'année préparatoire de russe. Et effectivement, vous allez faire 1 année de PAC-FAC. Donc, cette information-là, prenez vraiment cela au sérieux pour ne pas être surpris à l'arrivée. Sachez que ce qui n'a pas changé, à contrario, c'est les visites médicales, de pneumonie, autant pour moi, renouvellement de visa et tout, vous allez payer cela à l'arrivée. Je conseille toujours à tous mes étudiants que lorsque même vous aurez votre visa russe, de prévoir dans les poches au minimum un 200 voire 250 € pour légaliser votre séjour en Russie. Surtout que une des nouveautés, mais cette fois-ci de façon générale en Russie, c'est que avant on prolongeait le visa directement dans le passeport. Cette fois-ci, il y a
une carte de séjour, c'est-à-dire une carte vraiment de séjour qui est séparée du passeport. Et c'est une grosse nouveauté. C'est une façon de tracer cette fois-ci pour les étudiants. Et voilà, ça fait des coûts supplémentaires. C'est pour ça que je vous conseille à vous tous qui allez suivre cette vidéo, lorsque vous aurez même votre visa, prévoyez comme frais fixe pour légaliser entre tous les visites médicales que vous allez faire en Russie, votre légalisation de séjour, l'obtention de votre carte de séjour et tout. Prévoyez au moins une fourchette allant de 250 voire 300 € même. Vraiment, ça sera vraiment de bon augure pour vous. Et une dernière information, les amis, sachez que malgré la guerre qui se passe en Ukraine, beaucoup d'étudiants continuent d'influer en Russie. Et ce n'est peut-être pas le Schengen, c'est vrai, mais ça peut être déjà un bon départ. Et je terminerai cette vidéo aussi en vous informant qu'il y a certaines ambassades dont vous ne pouvez plus demander des visas de l'espace Schengen en Fédération de Russie, comme la Lituanie. Parce que beaucoup d'entre vous sont en Russie et me contactent. Je veux aller étudier les études en Lituanie. Sachez que non, l'ambassade de Lituanie à Moscou ou bien le consulat qui est Kaliningrad et à Saint-Pétersbourg n'acceptent plus les visas long séjour étudiants, sauf ceux qui veulent demander des visas court séjour type C, Schengen, tourisme, visite médicale, peuvent demander en Fédération de Russie. Donc vraiment, avant d'immigrer là-bas, et peut-être si votre plan futur, c'est de continuer dans le Schengen, spécialement en Lituanie pour l'instant, oubliez cela, cherchez directement à aller depuis votre pays d'origine. Donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, et si vous connaissez c'est ce que vous devez faire, les amis. Likez et partagez. De toute façon, sans que je vous le dise, vous le faites toujours. Et ça, je vous dis un grand merci. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Retour à bord. Portez-vous bien.